Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? » Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Les Écritures saintes de ce matin, la première lecture et l'Évangile nous présentent ces deux figures, le prophète Élie et le prophète Jean le Baptiste, deux figures qui sont assez obscures, qui sont sont bien connues, mais en même temps, ils sont bien reconnus pour avoir été dans le désert. Donc on a Élie, qui est le premier des prophètes, qu'on pourrait dire, le premier du cycle des prophètes dans l'Ancien Testament. Donc on a Moïse, bien sûr, qui est le plus grand des prophètes. Donc tous les autres prophètes prennent leur descendance un peu comme prophète du prophète Moïse. Donc il se rapporte un peu à Moïse. Mais Élie, c'est comme lui apparaît dans le livre des rois. Et puis c'est après ce temps des rois, ce temps des juges, on commence à voir dans les Écritures saintes les prophètes. Ceux qui annoncent au peuple de Dieu de retourner vers le Seigneur. Donc, il y a dans l'Ancien Testament, on a ça dans le livre du prophète Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout cela. Éventuellement, ce qui commence à arriver, c'est qu'il commence à annoncer la venue d'un sauveur aussi, les prophètes. Donc, le premier de ces prophètes-là, il n'y a pas de livre d'Élie, mais il y a un cycle d'Élie dans le livre des rois. C'est là qu'on a toutes ces histoires du prophète Élie. Élie, c'en est le premier. Ensuite, il y avait Élisée, puis après ça, maintenant, on commence à voir les prophètes qui ont écrit des livres dans la Bible. Et le dernier des prophètes, c'est le précurseur, c'est Jean le Baptiste. Donc aujourd'hui, nous avons Élie et Jean le Baptiste. Et Jésus est en train ici de comparer Élie à Jean le Baptiste. Donc tous les deux ont des histoires assez intéressantes. Tous les deux sont un peu étranges, on pourrait dire, selon les standards de la société, si on veut, comme Jean le Baptiste qui est dans le désert, qui mange des sauterelles et tout ça. On a aussi Élie qui est aussi quelqu'un qui est allé au désert, mais on peut faire une comparaison entre les deux. Donc Élie, par exemple. Élie, lui, a été poursuivi par la femme, l'épouse du roi, Akab, donc elle s'appelait Jézabel. Il a été poursuivi dans le désert, dans les montagnes. Et puis c'est à ce point-là qu'il était très comme déprimé. C'était après qu'il ait fait ce miracle, ou qu'il avait fait ce miracle avec Dieu, qui prend le sacrifice sur une montagne, versus Baal, ça donne à rien, qui prend pas le sacrifice sur la montagne. Donc là, le roi et puis son épouse Jézabel, ils étaient très fâchés contre lui. Donc, ils l'ont poursuivi, l'ont chassé au désert, dans les montagnes. Et là, il rentre un peu dans une dépression.
Il y a un ange qui vient le voir, il lui donne du pain, tout ça. Ensuite, il est encore poursuivi un peu, il va dans les montagnes et il cherche à trouver le Seigneur. Où es-tu, Seigneur, dans tout ça? Il cherche le Seigneur dans le feu. Ah, le Seigneur, il n'était pas là. Il cherche le Seigneur dans les tremblements de terre. Le Seigneur n'était pas là. Il cherche le Seigneur dans le vent. Et le Seigneur n'était pas là. Où était le Seigneur? Il était dans le silence. Hein? Dans le silence. Dans le silence de la montagne, du désert. Et c'est comme ça qu'il s'est uni au Seigneur. Et là, nous avons Jean le Baptiste aujourd'hui aussi. Lui aussi a été poursuivi, a été persécuté par l'épouse d'un roi. Si on se souvient de son histoire, on a Hérode qui est le roi et son épouse Hérodiade, la femme du roi. Et Hérodiade veut la tête de Jean le Baptiste. On lit ça dans le martyre de Jean le Baptiste. Donc on a Jean-Baptiste qui est dans sa prison. Dans la prison, c'est un désert comme tel, la prison. C'est quelque chose de difficile, la solitude de la prison. Et puis là, on lui fait décapiter. Et puis sa tête est présentée à Hérodiade. Donc, c'est son désert à lui, dans la prison. Mais si vous voulez, sa mort, le martyre de Jean le Baptiste, c'est une sorte d'union avec le Seigneur. Parce que quand on est martyr, quand on est mort pour notre foi, c'est direct au ciel. Hein? On est reconnu comme saint déjà, comme un martyr. Donc, il a eu sa récompense pour sa persévérance, pour sa foi, pour le fait qu'il a été précurseur du Seigneur. Il a eu sa récompense qui est l'union avec le Seigneur avec son martyre. Et même qu'il ressentait la paix intérieure quand il était en prison et tout ça. Et aujourd'hui, le saint que nous célébrons aujourd'hui, il s'appelle Jean de la Croix. Et on peut faire, je pense, un troisième parallèle avec le désert et puis l'union au Seigneur, avec le résultat du désert. Dans ses écrits, de Jean de la Croix, il a écrit « La nuit obscure de l'âme ». Donc, il parle des mouvements que nous faisons comme purification, comme être humain, comme direction vers notre union au Seigneur. Il parle de la nuit obscure des sens et puis la nuit obscure de l'âme. La nuit obscure des sens, c'est quand on se dépouille, on se purifie, des choses qui nous éloignent du Seigneur. Et puis, on pourrait dire aujourd'hui, dans la nuit obscure des sens, on a cette nuit obscure du sens du chaud aujourd'hui, avec le froid ce matin, en tout cas, on s'est dépouillé du chaud. Mais en tout cas, il parle de ça dans ses écrits, la nuit obscure de l'âme. Et si on connaît son histoire de Jean de la Croix, c'est lui qui a été, bien sûr, le directeur spirituel de Sainte Thérèse d'Avila, mais il a essayé de faire les mêmes réformes que Sainte Thérèse d'Avila avait fait dans sa communauté, dans la communauté des carmes prêtres. Et puis, ses confrères ne lui aimaient pas trop pour ça. Donc, un soir, ils lui ont kidnappé, ils l'ont mis en prison, il était là, et puis c'est là qu'il a écrit ce livre, La nuit obscure de l'âme. Quand il a été tout dépouillé, quand tout lui a été enlevé, c'est cette nuit obscure de l'âme. Et c'était quoi le résultat à la fin de la journée? Le résultat de la nuit obscure de l'âme, de ce désert, c'était l'union avec le Seigneur. C'est le grand résultat. On va en sortir plus fort, plus proche du Seigneur après ces déserts, après ces temps de désolation. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'il y a en commun, je crois, avec ces trois, qu'on pourrait dire, deux prophètes et un saint, ou bien un prophète, deux saints, comment on peut le voir, avec Élie, avec Jean le Baptiste, avec Jean de la Croix. Ils sont entrés dans cette nuit obscure, ils sont entrés dans ce désert de la vie. Et ils en ont sorti plus proches du Seigneur, plus rapprochés du Seigneur, avec une foi affermie. Alors, la leçon aujourd'hui, la grâce qu'on peut demander aujourd'hui du Seigneur, c'est de ne pas avoir peur des déserts de nos vies.